Le 17 janvier 1961, au cœur du Katanga, une province riche en minerais du Congo, un homme est exécuté dans le plus grand secret. Son nom, Patrice Lumumba, ancien Premier ministre du Congo indépendant. Son corps, dissous dans de l'acide pour effacer toute trace. Des décennies plus tard, des documents déclassifiés, des témoignages d'anciens espions et des aveux tardifs lèvent le voile sur l'un des plus grands complots politiques du XXe siècle. Qui a tué Lumumba? Pourquoi? Et surtout, qui a tiré les ficelles? L'histoire commence le 30 juin 1960, jour de l'indépendance du Congo. Devant un parterre d'officiels belges, le roi Baudouin vante les mérites de la colonisation. Mais Lumumba, enflammé, dénonce les atrocités coloniales, brisant le protocole. Sa prise de parole choque la Belgique et alerte les services de renseignement occidentaux. En pleine guerre froide, un leader africain qui défie l'Occident inquiète. Dans les semaines qui suivent, l'armée congolaise se mutine, Moïse Tshombe déclare la sécession du Katanga. La Belgique envoie des troupes sous prétexte de protéger ses citoyens. Lumumba demande l'aide de l'ONU, en vain, et se tourne vers l'Union soviétique. À Washington, la CIA voit rouge. Derrière ce jeu de pouvoir, un homme gagne en influence, Joseph Désiré Mobutu. Proche de Lumumba en apparence, Mobutu entretient des liens étroits avec la CIA et les services belges. Le 14 septembre 1960, Mobutu frappe un grand coup d'État. Il neutralise Lumumba et annonce que l'armée prend le contrôle du pays. Le 17 janvier 1961, Lumumba est exécuté. Pour effacer toute trace, son corps est dissous dans de l'acide. Les années passent, mais les fantômes de Lumumba ne se taisent jamais. En 1975, une commission du Sénat américain révèle un plan de la CIA pour empoisonner Lumumba. En 1999, un ancien officier belge avoue son rôle dans la disparition des corps. En 2002, la Belgique reconnaît sa responsabilité dans l'assassinat. Après Lumumba, Mobutu règne 32 ans avant d'être chassé en 1997.